Quelques mots sur Dublin maintenant, dont on parle beaucoup avec les événements en Afrique du Nord. L'Europe a eu une rigidité en établissant ces accords de Dublin. Ils n'ont pas utilisé le système suisse de répartition sur l'ensemble du territoire des requérants qui arrivent. Ils ont dit chaque pays qui accueille un requérant est compétent pour traiter sa demande. Naturellement, il y a quand même beaucoup plus de gens qui débarquent à Lampedusa qu'à Amsterdam. Et le résultat des courses, c'est que la Grèce a très vite explosé. Donc la Grèce ne remplit plus ses obligations Dublin. Ça, c'est quelque chose qui est connu. La Suisse, d'ailleurs, n'expulse plus personne à destination de la Grèce. Ça, c'est réglé. L'Italie ne le fait plus non plus. Et puis l'Espagne arrive gentiment à saturation. Eux, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont une économie parallèle qui leur permet d'absorber beaucoup de monde sans qu'on s'en rende compte. J'ose t'interrompre, c'est là-dessus. Quand on nous dit que la Grèce ne peut plus remplir la mission qu'il a donnée pour remplir les accords de Dublin, ça veut dire quoi? La porte est grande ouverte? Non, ça veut dire que la Grèce n'est pas en mesure de récupérer les gens dont elle devrait assurer le traitement. Donc c'est-à-dire que les gens vont en Grèce comme avant, le même nom, si ce n'est pire, ils vont en Europe. Oui, alors concrètement c'est ça. Concrètement c'est ça. Et on avait déjà, alors ça c'est quand même quelque chose d'assez énervant, même quand on a sous les yeux la preuve que quelque chose ne va pas aller, on y va quand même. Et en 2007, il y a eu une étude pour savoir combien des pays accueillaient de requérants d'asile. Donc on a pris une base de 100 000 habitants, la Suisse c'était 125. Nous avions chaque 100 000 habitants 125 requérants. La France, dans le même temps, on avait 46. L'Allemagne, qui nous donne volontiers des leçons, on en avait 23. Je pense qu'elle n'est pas tellement placée pour nous en donner. Et puis, ils ont regardé les pays du Sud, donc c'est-à-dire les pays en première ligne. Et il y avait donc la Grèce, qui en avait 224, Malte, qui en avait 336, Chypre, qui en avait 859, et puis l'Italie, 24. Quand même un petit problème. Quand même un petit problème. Simplement, les Italiens considèrent leur pays comme une zone de transit, et quand les gens arrivent à Lampedusa, on les accueille, on oublie consciencieusement de prélever leurs empreintes digitales de façon à ce que je ne puisse pas déterminer qu'ils sont passés par l'Italie, puis après on leur indique plein nord, la Suisse. Et puis, naturellement, avec la Russie. Si vous avez eu tout à l'heure une photo souvenir, celle-ci par contre, ça c'est le futur, ça. Un des effets positifs de Dublin, c'est un afflux massif de requérants d'asile, parmi lesquels se trouve un certain nombre de dealers, et il y a eu un effet concret, c'est que le prix de l'héroïne a considérablement baissé. L'élément positif, c'est que le toxicomane ne se l'injecte plus, presque plus, il la fume. Le résultat, c'est qu'on a moins d'overdose, on a moins de maladies. Donc il y a quand même un effet positif à Dublin. C'est discutable. Par contre, dans les effets pervers, votre présidente l'a dit tout à l'heure, on apprend maintenant aux enfants à ne pas jouer avec les boulettes de cocaïne qu'ils trouvent dans les bacs à sable. Mais dans quel monde vivons-nous, pas? Si tu trouves une seringue, si tu trouves une, faut pas te piquer avec. Si tu trouves une boulette, faut pas la manger. C'est ce qu'on on est obligé d'apprendre ça aux enfants maintenant. C'est une conséquence directe de l'incurie qui a prévalu. Et là, malheureusement, nous sommes maintenant liés avec ces accords de Dublin. Si la personne relève de la compétence grecque, elle est pour nous. Et puis si elle aurait dû relever de la compétence italienne, on ne le saura pas, puisque les Italiens n'ont pas fait leur travail. Résultat des courses, non seulement on récupère ceux qui sont de la compétence suisse, encore qu'on se demande bien comment ils ont pu arriver ici, hein, puisqu'on n'a pas de frontière extérieure, et non seulement on récupère les nôtres, mais en plus on n'expulse pas les autres. Donc on perd sur les deux tableaux. Autre vision d'avenir, les ISOU. Les ISOU, c'est un mot nouveau qui désigne un phénomène qu'il est également. Ce sont ces ressortissants du Maghreb qui sont tous algériens. Pourquoi algériens? Parce qu'on ne peut pas expulser les Algériens, qui vous distraient le plus souvent en jouant au football pendant qu'un complice vous subtilise votre porte-monnaie ou que vous avez dans le sac qui présente une quelconque valeur. On nous dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour les Algériens, on le dit beaucoup ici à Genève, la population des clandestins algériens est estimée à quelques centaines ici, à mon avis ça fait un peu plus, mais on nous met en avant la mauvaise volonté du gouvernement algérien s'agissant des accords de réadmission. Mesdames et messieurs, c'est faux. C'est faux, on ne peut pas envoyer les Algériens, non pas parce que le gouvernement algérien est de mauvaise humeur,
mais parce que nous avons octroyé l'asile à des idéologues du Front islamique du salut, qui sont les idéologues, les penseurs des attentats qui ont endeuillé l'Algérie, sont des terroristes, qu'on a accueillis, à qui on offre le gîte et le couvert. Et les Algériens aimeraient bien les juger, parce que ce sont des criminels. La Suisse s'y refuse, et les Algériens nous disent, écoutez, si vous aimez tant que ça les criminels algériens, gardez-les tous. Et ils ont tout à fait raison. Oui, oui ben, là, il y en a quand même un qui a ouvert un tout petit peu les yeux. Bon, c'est un processus à maturation lente, ça fait seulement 24 ans qu'il est conseiller national. Hein. C'est pas dire qu'il fait preuve d'une très grosse majeur, ça vient quand même. Et M. Paul Rechsteiner, président de l'Union syndicale suisse, s'est rendu compte que la jurisprudence de la Cour européenne n'était pas aussi favorable aux salariés qu'il l'espérait. Simplement, maintenant, on y est. Il fallait y réfléchir peut-être un peu avant. Maintenant, on est dedans. Et il précise de manière assez amusante qu'il n'est donc pas question de céder d'évoluer. Mais à ma connaissance, il y a quand même un parti qui réclame la Coréacrie, l'adhésion à l'Union européenne, c'est le PS. Donc, un peu de la peine à suivre la logique. D'un côté, il ne faut pas céder, l'autre, il faut adhérer. C'est assez difficile. Alors, peut-être que quand j'aurai moi aussi, je touche du poids, si j'ai 24 ans à Berne, je comprendrai la position de l'Islam. J'avoue que c'est prenant pour moi. Les effets de la libre circulation, ça a naturellement un certain nombre d'effets pervers. Tout d'abord, nous n'avons plus du tout le contrôle de notre migration. Avant, nous pouvions choisir, et ça nous donnait une certaine souplesse pour correspondre aux besoins de l'économie et surtout à notre capacité à offrir un futur aux gens qui venaient ici, parce que leur dire, venez, voilà l'adresse des services sociaux, c'est un peu court quand même. Quelque chose qui touche beaucoup plus à Genève qu'au local, la hausse des loyers. Et là, nous, effectivement, vu l'attrait que présentent certaines villes du canton de Châtel, on n'a pas vu grand-chose. Mais j'ai cru comprendre ici que, effectivement, les loyers commençaient à monter, tout l'arc lémanique est maintenant saturé. Ça commence à poser des difficultés. Et ça, naturellement, c'est une conséquence évidente de la libre circulation. Quand vous avez 80 000 personnes qui arrivent chaque année, ça a naturellement une incidence. Les infrastructures ne suivent pas. À Zurich, c'est la même chose. Quand on voit la façon dont on circule, encore que circuler, c'est peut-être un peu optimiste à Genève, on se dit qu'il y a aussi des problèmes de circulation qui sont dus à une arrivée massive de personnes sans qu'on ait eu le temps d'adapter. Une expérience traumatisante consiste à prendre le train un vendredi soir à Lausanne pour aller au Valais. Je l'ai fait une fois, je me suis assis à Martigny. Donc, on n'a pas pu adapter. On n'a pas pu adapter. Et là, c'est une conséquence directe de la libre circulation. Mais alors, il y a un effet positif. C'est qu'on a moins de cas de syphilis. Plus que de cas de syphilis. Pourquoi? Parce que, naturellement, la prostitution est aussi un domaine commercial. Là, il y a la loi de l'offre et de la demande. Et beaucoup de prostituées, notamment des pays de l'Est, sont venues en Suisse au titre d'indépendantes. Et l'offre dépasse très largement la demande. Ce qui fait que les clients peuvent demander plus pour le même prix. Et plus, notamment, ce sont des rapports non protégés. Ce qui fait que les médecins sont émus ces derniers temps du fait d'avoir des cas de syphilis qu'on ne voyait quasiment plus. Et la syphilis, je dirais, un épiphénomène qui vaut à celui qui en est frappé de devoir prendre des antibiotiques, mais derrière vous avez des maladies beaucoup plus embêtantes, notamment le sida. Et là, le sida a des conséquences sociales importantes, non seulement pour les gens ici, mais aussi pour ces filles qui sont venues chez nous et qui après reviennent leur pays où les infrastructures médicales ne sont pas à la hauteur de ce qu'on vit chez nous. J'ai eu l'occasion de travailler pendant 6 ans dans le milieu des prostituées. Et il y a eu des cas vraiment dramatiques où des jeunes filles étaient venues ici saines, elles repartent dans des pays dont l'infrastructure médicale est quasi nulle, avec toutes sortes de maladies, elles sont condamnées à mort. Elles sont venues ici pour être condamnées à mort. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez regrettable. Autre chose dont on a parlé aujourd'hui même, le FMI, la Banque nationale suisse, sur mandat du Conseil fédéral, s'est beaucoup investi et a beaucoup investi pour soutenir l'euro.
Il faut savoir qu'on nous explique que nous devons faire preuve d'altruisme pour venir en aide aux populations des pays dont l'économie est lourdement touchée. Ce n'est pas vrai. Lorsque la BNS perd 19,8 milliards dans le soutien à l'euro, ce n'est pas pour soutenir les Grecs, c'est pour soutenir les banques allemandes qui ont prêté à la Grèce. Les Grecs ne voient pas un centime de l'argent qu'on a investi dans le FMI. Et vous me direz, en quoi ça nous touche, n'est-ce pas, si la BNS investit de l'argent en Grèce? Simplement, le problème, c'est que la BNS avait pour habitude, c'était bien commode, de verser de l'argent au canton. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, elle ne le fait plus. Elle ne le fait plus parce que quand vous enregistrez une perte de l'ordre de 20 milliards, c'est plus possible de verser de l'argent. Donc, cet argent, les cantons ne le touchent plus, mais les charges sont toujours là. Et si Genève, en 2008, c'était 90 millions. Ces 90 millions, mesdames et messieurs, c'est vous qui allez les payer. Soit la dette augmentera, soit on creusera plus profondément dans vos poches, mais il est évident qu'il faudra bien faire quelque chose. Donc, quelque chose d'aussi abstrait que des milliards pour le FMI ont une conséquence, ça a une conséquence directe sur votre vie tous les jours, ça réduit votre pouvoir d'achat, et c'est pas fini, parce que la semaine prochaine, nous nous apprêtons à remettre 18 milliards au pot dans cette affaire, et je ne suis pas devin, mais je crois pouvoir pronostiquer sans trop de risque que l'UDC sera le seul parti à dire non. Parce que tous les autres vont nous expliquer que c'est bon pour l'économie suisse. On a déjà eu une théorie économique et on nous a prouvé que non seulement ça va nous rapporter beaucoup d'intérêt, on n'a absolument aucune chance de perdre quoi que ce soit, mais on peut récupérer notre argent chaque fois qu'on le veut. Dans ces conditions, je me demande pourquoi on ne confie pas directement la gestion de la BNS au FMI. Donc je crois que c'est juste vraiment pas possible ce genre de choses. On doit maintenant penser aussi aux intérêts du citoyen suisse. La Banque nationale, mesdames et messieurs, c'est la fortune de la population qui vit dans ce pays, pas la population suisse. La population qui est de ce pays, qui a travaillé, qui a constitué cet argent, qui a assuré la sécurité du front, et maintenant on brade tout ça pour venir en aide à des économies dont l'incurie est bien connue, et à des banques qui ont prêté, sachant qu'ils ne reverraient pas leur argent. Parce que quand la Deutsche Bank a des encours de plusieurs centaines de milliards sur l'économie grecque, à un moment donné, on peut même se poser la question. Et c'est nous qui allons faire les frais de l'incurie des banquiers allemands.